Bonjour, je m'appelle Alban, j'ai 23 ans, je viens de Bretagne et je suis depuis quelques années à Lille pour mes études. Je suis en dernière année d'école d'ingénieur et je suis parti l'année dernière en mission de volontariat avec Domingo. Ce qui m'a vraiment motivé à partir, c'est mon désir de vivre une aventure. Mon projet de départ, c'était pas du tout de partir en volontariat, c'était de faire un tour de l'Atlantique à la voile. En mûrissant ce projet, je me suis rendu compte que j'avais envie de lui donner un sens beaucoup plus concret. Et plutôt que de partir tout seul, de donner et de proposer mon temps et mon énergie à une communauté qui pouvait en avoir besoin. Je suis parti aux îles Salomon, qui est un archipel au nord-est de l'Australie, dans le prolongement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et moi j'étais à Loga, qui est une toute petite île à 30 heures de bateau de la capitale, sur lequel vivaient deux frères dominicains qui m'ont accueilli et puis une cinquantaine d'autres personnes. Et cette toute petite île est juste en face de Gizo, qui est la deuxième ville du pays avec une dizaine de milliers d'habitants. J'ai assisté les frères dans les tâches de trésorerie, de maintenance, d'intendance, leur apprendre à tenir un budget, etc. Ma deuxième mission avait été lancée par un volontaire qui était parti avant moi, qui était resté 2 ans. C'était un centre de recyclage d'aluminium. Il était parti du constat qu'il y avait plein, des milliers de canettes qui jonchaient les rues de Gizo. Et donc on achetait au kilo les canettes, soit des enfants dont les parents n'avaient pas de quoi leur payer les cours, soit principalement des handicapés, et puis de plus en plus de personnes connaissaient le projet. Et après cet aluminium, nous on le compactait et on l'expédiait via transport maritime en Australie ou en Malaisie selon les mois. Et ma dernière mission, je trouvais ça assez triste qu'à Gizo, il n'y avait pas vraiment de terrain de jeu sur lequel les enfants de Gizo pouvaient jouer, il n'y avait pas vraiment de terrain de foot, de terrain de volley, etc. Et du coup, je me suis lancé dans un projet avec la bénédiction des frères qui voulaient bien que de l'autre côté de l'île, libérer un terrain. Et du coup, j'ai commencé à déboiser entre guillemets un terrain. Et au bout d'un moment, quand le terrain était assez grand, j'ai construit des cages de foot et puis un filet de volley. Et là, le dimanche, je proposais aux enfants de Gizo, après la messe, de les ramener avec le bateau des frères. Et j'organisais des activités avec eux, du foot, du volley, des activités scouts. Et on passait des super après-midi, plein de joie, plein de rire, plein d'espérance sur ce beau pays. Si j'avais un petit conseil à donner aux volontaires qui partent dans des pays, c'est de passer vraiment les premières semaines à travailler d'arrache-pied pour apprendre la langue locale. Une fois que vous avez brisé le verrou de la langue, ils vont vous emmener avec eux. Ils m'ont emmené pêcher de nuit sur les récifs, avec plein de poissons, des anémones, des petits requins. Tisser des amitiés avec les locaux, je pense que c'est aussi ça qu'on est appelé à faire. On vient de notre pays avec notre histoire et on arrive dans leur pays avec leur histoire et c'est aussi nos frères.